Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin. C'est terminé. En 6 mois, il disparaît. La France, aujourd'hui, ne signerait pas en l'état ce traité Mercosur. Nous ne croyons pas au préaccord tel qu'il a été négocié. On a vraiment l'intention de faire du bruit. On va bien sûr se diriger vers les préfectures, en tracteur, un peu partout en France. Nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de changer leurs pratiques, de se passer de certains produits phytosanitaires et en même temps d'ouvrir notre marché à des importations massives de produits qui ne respecteraient pas les mêmes critères. Et il faut absolument qu'Emmanuel Macron nous entende. Il ne s'agit pas qu'il prenne simplement la parole sur le tarmac. Il faut qu'il utilise son droit de veto. Et des barrages filtrants, des feux de la colère, des manifestations devant les préfectures. Les agriculteurs empilent contre le projet d'accord commercial entre l'Europe et les pays sud-américains du Mercosur. Emmanuel Macron redit son opposition à ce traité, mais d'autres pays européens ignorent la position française. Alors parlons vrai, est-ce un symbole de la perte d'influence de la France en Europe? Est-ce que cette perte d'influence a pour conséquence un isolement qui l'empêche de constituer une minorité de blocage? Et à cette question, Mercosur, la France doit-elle aller au clash avec les autres pays européens? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Jean Quatremer, journaliste à Libération et correspondant européen à Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. J'ai scrupule à proférer des banalités devant un spécialiste de l'Europe, mais en réalité, d'abord je suis frappé de voir une réaction pugnace, mais qui me semble tardive, de la part d'un président qui a été peu interventionniste à Bruxelles sur ce terrain-là. Deuxième élément, j'ai cru comprendre que la position française et le président qui l'incarne commençaient sérieusement à exaspérer les partenaires qui n'ont qu'une envie, c'est de signer ce traité parce qu'à tort ou à raison, ils considèrent qu'ils y trouvent un avantage. Donc un clash semble souhaité notamment par nos auditeurs, mais je vois mal, en dehors d'une sorte de tentative désespérée de montrer qu'on est contre, qu'est-ce qui peut aboutir de positif, malheureusement, pour les paysans français. Françoise. Moi, je suis pas d'accord du tout avec vous, Philippe. Je pense que la diplomatie française s'agite et en tout cas travaille. Et je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron et ses Sherpas européens et internationaux n'aient pas réussi à rassembler la minorité nécessaire. Il faut 45% à peu près de la population. Je ne sais plus, Jean nous rendra les chiffres, mais je crois que la Pologne, a priori, a été embarquée. Je pense que l'Élysée travaillait sur l'Autriche également, non, les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, oui, et que je ne suis pas certaine qu'on n'assiste pas justement à un renversement total de la table avec un Emmanuel Macron qui aurait là, à mon avis, une victoire politique très puissante en annonçant nous avons la minorité de blocage et nous bloquons. Je ne préjuge de rien. Ce que j'ai, moi, dans les tuyaux diplomatiques, c'est qu'en tout cas, ce scénario-là n'est pas un scénario qui est à foutre à la poubelle ce soir. Loïc Guérin. Alors, ce qui m'exaspère, c'est que j'ai l'impression d'une redite. Vous vous souvenez que Hollande faisait mine de découvrir, au moment où ça clashait un peu, qu'il y avait un accord de libre-échange qui était en phase d'être signé par la France, avec l'Europe et le Canada. Et il avait pris une posture tout à coup de découverte en disant je resterai vigilant. Il avait sorti une phrase qui avait essayé de calmer un peu l'opinion publique, qui évidemment était plutôt hostile. J'ai un peu l'impression d'une redite, c'est-à-dire que quand ça sort, on finit par s'agiter dans la classe politique, mais qu'en réalité, quand on retourne aux bonnes petites affaires, on se moque royalement de l'intérêt national et que la souveraineté passe à la corbeille en temps normal. Jean Quatremer, vous êtes journaliste à Libération, correspondant européen à Bruxelles. Vu notre question, la France doit-elle aller au clash avec les autres pays européens? J'ai envie de vous poser la question suivante. Michel Audiard disait, quand les hommes de 120 kilos parlent à ceux de 40 ont une sérieuse tendance à les écouter. Quel est le poids de la France aujourd'hui en Europe? Et est-ce que les négociations avancent, surtout? Là, pour le coup, les négociations, oui, avancent sérieusement, puisque aujourd'hui, l'Italie a rejoint la France dans la minorité de blocage. Ce qui veut donc dire une minorité de blocage est réunie lorsque vous avez 65%. 45%. Des États ou 35% de la population qui s'oppose, européenne, qui s'oppose à un accord. Donc Italie, France, Autriche, Pays-Bas, et peut-être Belgique. Et Pologne. Point.
Oui, voilà, donc c'est ce que je pense. Je pense qu'il est en train de réussir son coup. En réalité, la semaine dernière, on était, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean, vous êtes plus affûté, mais toutes les discussions que j'ai pu avoir, moi, dans ce domaine, montrent qu'en réalité, il est tout à fait capable de faire, la France est tout à fait capable de faire une opposition. Et là, ça serait spectaculaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors écoutez, dans l'histoire de l'Union européenne, lorsqu'un pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie ou à l'époque la Grande-Bretagne s'opposait à un accord, à un deal, à un compromis, on ne lui passe pas sur le corps. On peut passer sur le corps du Luxembourg, de la Belgique, de la Slovénie ou de l'Estonie, ça s'est arrivé déjà et ça arrive fréquemment. D'un grand pays, ça n'est juste pas possible. Ne serait-ce que parce que la construction européenne sans la France ou sans l'Allemagne, ça n'existe pas. Donc même s'il y avait eu, il n'y avait pas eu de minorité de blocage, si la France avait invoqué ses intérêts nationaux, je peux vous assurer qu'on aurait trouvé un moyen de rembarquer la France dans cette négociation. Donc, je veux dire que la grande excitation nationale à laquelle on assiste depuis quelques jours, à cause des agriculteurs, à Bruxelles, on regarde ça de façon un peu avec beaucoup de froideur, parce qu'on savait déjà qu'il n'était pas question de mettre la France en minorité. Alors attention, il y a une subtilité dans les négociations européennes, c'est que lorsque il peut arriver qu'un pays ait un intérêt à un accord, mais ne puisse pas l'assumer devant son opinion publique. Et si on ne peut pas l'assumer devant son opinion publique, on accepte en fait à Bruxelles de se faire mettre en minorité. C'est arrivé par exemple plusieurs fois avec l'Allemagne. Et on dit, voilà, vous allez voter contre moi, comme ça je vais rentrer chez moi et je vais dire, je me suis battu comme un chien et finalement, il n'y a pas eu d'accord. Ça aurait pu être possible. Mais ça n'est plus possible aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le gouvernement de Michel Barnier est minoritaire, parce que la situation politique française s'est dégradée, donc ça aurait pu avoir lieu avant le mois de juin et la dissolution malheureuse d'Emmanuel Macron, mais aujourd'hui ça n'est pas le cas. L'intérêt de Michel Barnier et l'intérêt de la France, c'est d'éviter que le Rassemblement national capitalise sur l'accord du Mercosur, capitalise sur la colère des agriculteurs français, qui à mon avis est infondée. Si vous me posez la question, je vous expliquerai pourquoi, capitalise sur cette colère, et donc évidemment l'intérêt de l'Union européenne, c'est pas de perdre la France, c'est au contraire de la garder à bord. Philippe Bilger. Jean Quatremer, comment expliquer alors, mais sinon par mon ignorance dans ce domaine, peut-être, le fait que la France, vous venez de le dire, va réussir avec d'autres pays dans le Mercosur, mais qu'en même temps l'opinion française a l'air de considérer qu'on n'est plus très important en Europe et qu'on est plus écouté. Vous savez, c'est pas vous que je vais raconter le long sanglot de la France. On perd de l'influence, nous n'avons plus d'empire, nous n'avons plus rien, nous ne sommes rien, nous sommes en décrochage économique. Le jour où les Français seront contents de la France n'est pas encore arrivé. Donc non, ça ne me surprend pas énormément. En l'occurrence, la France, au moins au sein de l'Union européenne, est un pays qui reste important et qui est même aujourd'hui en meilleure situation que ne l'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a totalement décroché économiquement. Je vous rappelle qu'elle est quand même pour sa deuxième année en récession, alors que nous avons évité la récession. Je vous rappelle que le modèle économique de l'Allemagne, qui était bâti sur une triple dépendance vis-à-vis des États-Unis pour la défense, de la Russie pour l'énergie bon marché et de la Chine pour le commerce, s'est effondré et que l'Allemagne n'arrive pas à trouver une nouvelle martingale qui lui permettrait de sortir du trou dans lequel elle est tombée. Et donc la France, de ce point de vue-là, elle n'est pas du tout en mauvaise posture. La situation politique est complexe, mais nous sommes plutôt en position de force actuellement, contrairement à l'impression qu'on a. Loïc Guérin, court et réponse courte, que ça appelle beaucoup au 0826 300 Très courte question, c'est vraiment qu'une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel serait selon vous le scénario si d'aventure on arrivait à réunir une minorité de blocage ? Est-ce qu'on va juste pouvoir polisser l'accord qui est en cours pour essayer de le faire passer auprès de l'opinion publique et le faire repasser par la porte de sortie, enfin plutôt d'entrée, mais la petite porte de service, ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment un blocage net et on oublie les négociations ? Alors, ça serait malheureux parce que je vous rappelle quand même que la part de marché de l'Union européenne avec le Mercosur, c'est quand même une grande partie de l'Amérique latine, cette part de marché, elle est passée de 35 à 17%, alors que la Chine, elle, prenait pied sur ce marché qui est extrêmement prometteur. C'est une zone en développement rapide, le Brésil, l'Argentine, etc. Nous avons en plus besoin des matières rares de l'Amérique du Sud. Pourquoi ? Comme le lithium pour la voiture électrique.
Parce que tout simplement, la Chine est en train de fermer le robinet des exportations et de reprendre le contrôle de toutes ces entreprises exportatrices. Donc, je veux bien, on peut sauver nos agriculteurs, on peut sauver la filière de la viande bovine qui pourrait éventuellement être menacée. Je vous rappelle quand même qu'on importe actuellement 200 000 tonnes de viande bovine du Mercosur et qu'on va en importer 100 000 tonnes supplémentaires. Bon, c'est quand même pas la fin du monde, c'est 1,5% ou 1,2% de notre consommation. Donc, c'est pas énorme. Mais donc, est-ce qu'on veut se couper de ce marché? C'est une vraie question. Je veux dire, au fond, est-ce qu'on s'accroche à une économie du passé, quelque part, c'est un peu brutal, mais du passé qui est l'agriculture, ou est-ce qu'on veut, au contraire, raccrocher les wagons pour essayer de rattraper les États-Unis, de rattraper la Chine? Question. Mais moi, si on préfère le modèle agricole, pourquoi pas? Allez, 0826 300 300. Jérôme qui est avec nous de Saint-Giron. Jérôme, une réaction et dans un instant, Paul sera avec nous. On vous écoute, Jérôme. Qui êtes agriculteur. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait votre auditeur. Jean Quatremer. Oui, votre invité Jean Quatremer, effectivement, il parlait de savoir dans cet accord commercial international ce qu'on mettait dans la balance. Sauf que au niveau le monde agricole français, à un moment donné, il peut pas absorber, même si ça représente que 1,5%, on n'a plus de marge de manœuvre. On est déjà au bord du gouffre. Voilà. Et à un moment donné, rien n'est fait. Et avant d'aller voir sur des accords commerciaux internationaux, qu'on regarde déjà en Europe comment le monde agricole vit, il vit très mal. Et rien n'est fait pour essayer de l'aider. Donc à un moment donné, moi je ne suis pas contre le Mercosur, parce que effectivement c'est des accords internationaux, etc. Mais c'est un obstacle de plus. Et aujourd'hui c'est ça, et demain ça va être quoi? Et à un moment donné, on est la variable d'ajustement. Voilà. Et rien n'est fait pour nous aider. Rien n'est fait. Alors, Jérôme, vous ne bougez pas, on va prendre Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Et vous êtes agriculteur également? Je suis agriculteur également. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ouvre toujours la porte. L'agriculture, c'est pas grave. Monsieur Quatremer, vous êtes bien gentil. L'agriculture, c'est la gestion des territoires. Nous, on sème du blé, il n'y a pas de ronces. Sinon, il va y avoir des ronces et des chardons partout. Aujourd'hui, on emploie beaucoup de monde. On fait vivre beaucoup de monde. Alors, bien sûr, c'est abstrait, mais on fait vivre énormément de personnes. On a une pyramide des âges très élevée. Aujourd'hui, installer des jeunes, ça va être compliqué. On va couler l'agriculture française. Et l'économie de la France repose aussi sur la production locale. Quand on n'a pas eu de masque, c'était dramatique. Et aujourd'hui, on n'en a tiré aucune conséquence. On va vendre le Doliprane. On continue, au nom de la mondialisation, à marche forcée. Voilà. Moi, je suis plus du tout d'accord avec ça. On va et je rappelle quand même que pendant le Covid, le président avait dit qu'il fallait réindustrialiser, donner la souveraineté alimentaire. On voit où on en est. Donc aujourd'hui, nous, ce qui va se passer, demain on commence les manifs et ce coup-ci on ira au bout. S'il faut monter jusqu'à l'Élysée, on ira jusqu'à l'Élysée. Je pense qu'aujourd'hui les gens sont déterminés. Paul, merci beaucoup. Jérôme, merci beaucoup. Jean Quatremer, il faut quand même protéger cette filière nourricière, si on a envie de dire. Alors, surtout quand on voit les normes environnementales et sanitaires dans les pays du Mercosur. Non mais c'est intéressant parce que Jean Quatremer lui dit que les agriculteurs ne sont pas si désavantagés. Donc pourquoi? Je vais donner deux exemples de deux accords de libre-échange qu'on a signés récemment. Celui avec le Japon au lendemain de l'élection de Donald Trump qui a accéléré d'un seul coup la négociation avec le Japon alors que ça traînait depuis une dizaine d'années. Et l'accord avec le Canada, le CETA, qui a été signé juste après l'élection de Trump mais qui était déjà en négociation. Avec le Japon, nos agriculteurs et les marchands de vin et de spiritueux ont été gagnants. C'est-à-dire qu'on a pu enfin exporter libre de droit le vin, nos cognacs, nos armagnacs et surtout de la viande bovine parce que les Japonais ne mangeaient pas de viande bovine européenne. Le CETA, donc l'accord avec le Canada, on avait craint, rappelez-vous, les manifestations qu'il y a eu pendant au moins une année. On avait craint que la filière bovine européenne, à cause de l'augmentation des quotas d'importation, implose. C'est le contraire qui s'est passé. C'est nous qui exportons notre bœuf, alors que les exportations de bœuf du Canada n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'à cause de nos normes, ça obligerait les exportateurs canadiens à avoir des filières séparées, une filière par exemple avec bœuf aux hormones et une filière sans bœuf aux hormones. Et donc ils ont considéré que ça leur coûtait infiniment trop cher et ils ont renoncé à leur quota d'exportation. Résultat des courses,
c'est qu'aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires. Donc, ça n'est pas vrai de dire que les agriculteurs sont la variable d'ajustement. C'est l'impression que ça donne. Il faut dire aussi que les syndicats travaillent bien les agriculteurs au camp pour leur faire passer ce message. Mais pratiquement, pour l'instant, ça ne s'est pas vérifié. Alors, je ne dis pas que ça ne se vérifiera pas avec le Mercosur, mais je ne crois pas, vu les conditions qu'on a mis à cet accord. Petite réaction de Jérôme, notre auditeur du jour. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que de toute façon, l'analyse que fait votre invité Jean Quatremer, effectivement, on le voit a posteriori, on se rend compte qu'effectivement, au niveau de l'accord avec le Canada, on reste excédentaire. Mais c'était pas gagné d'avance, hein. C'était un accord commercial, et peut-être qu'effectivement l'agriculture aurait pu en pâtir, et ça n'a pas été le cas pour l'instant. Mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, le monde agricole français, européen, n'a pas les reins assez solides pour pouvoir faire face à tous ces enjeux internationaux et commerciaux. On va rassurer Jean Quatremer, hein. Les chats ne sont pas prévus dans l'accord sur le Mercosur. Ouais. Parce que pour ceux qui nous regardent en vidéo, il est magnifique, c'est un Maine Coon, c'est ça César. Je suis dans le rôle du docteur No. Le spectre, dans le rôle du spectre avec son chat. Merci Jérôme, merci Paul. Jérôme, vous allez rester avec nous. Merci beaucoup Jean Quatremer, journaliste à Libération et correspondant européen à Bruxelles. Et on embrasse César, bien entendu, qui a l'air au bout du rouleau. On le salue même César. Hein. Et Rosalie, alors vous est toujours. On va pas en faire des salades de César. Hein. Merci pour ce sujet passionnant, et vous savez comme on aime les agriculteurs, et on vous laisse bien entendu nos micros ouverts. Jérôme, vous restez avec nous. Dans un instant, vous allez pouvoir faire votre Mercosur face aux vraies voix du jour. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Voilà, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Vous avez vu le je suis prêt, très calme, très serein. Très calme. Il est modéré, mais il est dangereux. Je pense que, comme diraient les jeunes, vous allez manger votre race. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai.